Alors, en fait, je t'explique. Il y a l'électrovan de déphasage qui se trouve ici, qui a certainement merdé. Et en merdant, a fait merder le déphasage de l'arbre à cam. Bon les gars, après 3 mois d'absence sur YouTube, le véhicule est enfin terminé. On a eu de gros soucis sur ce moteur là. Je suis avec le propriétaire qui est juste à ma gauche, donc pour toi à ta droite. Il va vous expliquer ce qui s'est passé depuis la panne moteur jusqu'à ce que la voiture arrive ici. Et moi je vais prendre le relais depuis que j'ai eu le moteur jusqu'à ce qui s'est passé ici. Puis il interviendra dans la discussion en même temps. Donc bah vas-y. Donc bonjour à tous, donc moi je suis le propriétaire de l'Audi RS3 que j'ai confié à Anthony. Donc en fait c'est un véhicule qui est tombé en panne. Alors c'est un véhicule qui est tombé en panne, j'étais dans les bouchons à 3 km/h et pas à 300 comme j'ai pu voir dans les commentaires. T'es un vendeur de drogue toi. Exactement. Et du coup donc je suis sorti à la première porte que j'ai pu apercevoir. Donc j'avais échangé les amortisseurs chez Audi, donc j'ai appelé Audi en leur expliquant un peu le problème. Donc Audi m'ont stipulé que il fallait changer les bougies d'allumage. Donc j'ai acheté les bougies d'allumage chez Audi et je les ai changées. Après les avoir changées, le problème n'était toujours pas résolu. Donc finalement j'ai fait rapatrier le véhicule dans un garage proche de mon domicile. Donc le véhicule est resté une semaine parce que le garagiste n'avait pas forcément le temps de s'en occuper. Donc après avoir fait son diagnostic, donc il m'a fait changer les injecteurs. Donc il faut savoir que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, l'aspect financier. Les injecteurs d'une Audi RS3 c'est 1 800 €. Les 5 injecteurs. Donc les 5 injecteurs ont été changés. Malgré qu'ils ont été changés, le problème malheureusement était toujours pas résolu. Donc ce même garagiste en question m'a ensuite dit qu'il fallait changer les bobines. Donc on a changé les bobines d'allumage. Et à partir de là, le problème n'était toujours pas résolu. Donc finalement, le garage en question à qui j'ai donné le véhicule a fait venir une personne de chez Audi qui a pris les compressions dans les cylindres. Et il s'est avéré que dans le cylindre 1, on avait 5 bars et dans les 4 autres, on était à 14 bars. Donc à partir de là, le garage m'a fait comprendre par A plus B que lui, ça l'embêtait un peu de tout déculasser, de regarder vraiment ce qui se passait à l'intérieur du moteur. Par contre, ça ne l'a pas empêché de te prendre les 1800 balles. Exactement, donc les 1800 balles, moi je les ai payées. Avec la main d'œuvre compris? Avec la main d'œuvre compris, donc plus la main d'œuvre, j'étais à 2400 € à peu près. Ouais. Donc voilà, le garage finalement il m'a fait comprendre que voilà, lui il n'avait pas forcément le temps de s'en occuper. Donc moi j'ai pris ensuite la décision de la donner dans un autre garage qui était un peu réputé pour faire des TFSI. Donc finalement j'ai rappelé une dépanneuse, je l'ai donné dans le deuxième garage. Et il s'est avéré que le véhicule est resté 3 semaines parce que forcément le garagiste n'avait pas forcément le temps de s'en occuper, donc chose que moi je peux comprendre, hein. Il avait d'autres véhicules, donc moi j'ai évité de l'appeler tous les jours. Jusqu'au jour, il m'a appelé le matin, il m'a dit qu'il allait s'en occuper aujourd'hui. Ah, le souvenir. Ouais. Et du coup voilà, vers 16h, il a déculassé. Donc vers 16h, il m'a passé un coup de fil pour me demander si je pouvais passer au garage. Donc moi je suis passé au garage vers les coups il devait être 17h. Donc il avait déculassé. Donc il m'a fait comprendre que dans les cylindres c'était rempli d'huile et comme Anthony l'avait montré sur sa vidéo, les pistons avaient des impacts. Donc il m'a dit que le moteur était HS. Sans forcément, comme j'avais expliqué à Anthony, sans forcément rentrer dans les détails parce qu'aujourd'hui il a juste déculassé, il n'a pas déposé les pistons, il n'a pas vérifié la segmentation. Donc moi j'ai estimé qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de ses démarches.
Donc le soir même, bon, forcément, moi je suis rentré chez moi. Donc ensuite, il m'a expliqué qu'il lui, il avait un moteur de JRS3, qu'il connaissait une connaissance qui avait un moteur de JRS3 qui pouvait changer le moteur et puis entre guillemets jeter celui-là à la poubelle. Donc moi ensuite j'ai pris la décision de ne pas changer le moteur. Je vais expliquer pourquoi, tout simplement parce qu'aujourd'hui changer un moteur, on a des attestations avec un kilométrage de moteur, mais on ne sait pas vraiment. Même si c'est marqué certifié, c'est pas certifié. Et puis comme tu m'avais consulté, tu m'as demandé ce que j'en pensais. Je t'ai dit voilà, un moteur d'Audi RS3 c'est pas un moteur Twingo. Les moteurs Twingo sont pas sollicités comme ça. Tu peux avoir un moteur d'Audi RS3 qui a 20 000 km, mais 20 000 km tranquille ou 20 000 km de voiture de location. Donc tu sais pas sur quoi tu t'aurais pu tomber. Exactement. Après sur des voitures comme ça, moi je serais plus reparti sur une réflexion moteur comme je t'ai expliqué, plutôt que de te dire on va changer le moteur et puis que ça te coûte 2 fois le moteur en fin de compte. Avec un moteur d'occasion kilométré à 100 000 km à peu près c'était 6 500 €. Donc 100 000 km, tu sais pas. Ouais. Donc il met 6 500 €, peut-être un an après ou peut-être une semaine ou peut-être un mois après le moteur il casse, tu remets 6 500 € sans être sûr. Sur des moteurs comme ça, voilà, exactement. On ne sait pas où on part. Voilà, exactement. Donc du coup, moi j'ai pris la décision de ne pas changer le moteur. Donc finalement, j'ai appelé le garagiste en lui expliquant que j'allais récupérer le véhicule. Donc j'ai récupéré le véhicule et c'est là ça va être intéressant. Donc je l'ai appelé le lendemain en lui disant que j'allais récupérer le véhicule comme ça. Donc lui, il a un peu tiré la tronche parce que je pense qu'il voulait que je change le moteur et que voilà. Donc moi j'ai pris après tes clients. Voilà, exactement. Donc moi j'ai pris la décision de récupérer le moteur et ensuite c'est à partir de ce moment-là que j'ai contacté Anthony pour lui expliquer un peu la situation. Quand je l'ai appelé, j'ai préféré être transparent avec lui, c'est-à-dire lui expliquer tout de A à Z parce que j'estime dans ce genre d'opération ou de chantier, il faut pas cacher les choses, il faut dire les choses. Donc je lui ai expliqué tout de A à Z, donc depuis la casse, entre guillemets, depuis la panne plutôt, jusqu'à la dépose du véhicule sur le premier garage jusqu'au deuxième garage. Donc j'ai communiqué avec Anthony, je lui ai donné tous les éléments. Donc à partir de là, Anthony m'a expliqué que pour lui c'était réparable. Donc moi ensuite j'ai pris cette décision-là de récupérer le moteur dans des cartons. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, c'est-à-dire que le deuxième garagiste en question avait déposé le moteur, donc il y avait des pièces sur l'établi un peu partout. Il y avait la culasse d'un côté, les arbres à cam, il y avait la moitié de la chaîne de distribution déposée, enfin il y avait toute la visserie, tous les collecteurs, toutes les durites, turbo, enfin il y avait. De toute façon, on vous mettra une petite photo parce qu'on avait la photo des cartons. Tu me les envoies. Voilà, donc il y a. Ils ont dans la première vidéo que j'ai fait, j'ai montré, il me semble, dans les cartons, comment c'était arrivé. Exactement, ouais. Et du coup, il y avait une dizaine de cartons. Alors moi, j'ai essayé de simplifier un peu le truc, ranger un peu les pièces qui allaient les uns à côté des autres, mais à un moment donné, moi-même, j'étais perdu. Donc j'ai ramené le moteur. Je l'ai mis dans un camion et du coup j'ai également ramené ensuite par les cartons avec toutes les pièces dans les cartons. Donc il faut savoir, comme je l'ai dit, il y avait une dizaine de cartons, les injecteurs d'un côté, les bobines d'un côté, les vis d'un côté, donc c'était un peu entre guillemets un bordel. Donc à partir de là je l'ai ramené à Anthony et puis après Anthony s'en est occupé. Donc après je te laisse. Du coup comme vous avez pu voir dans les vidéos que j'ai déposé tout ce qui était toutes les pièces moteurs. Donc si tu tombes sur cette vidéo là, il y a 5 ou 6, peut-être 4 ou 5 vidéos qui traitent de ce sujet là. Donc moi mon fournisseur de pièces ne peut avoir aucune pièce là-dessus, à part bougies, bobines, même pas les disques de frein. Il peut avoir les plaquettes, les courroies, les filtres, et c'est tout, franchement c'est tout. Il peut rien avoir à part du consommable, genre les filtres, tout ça, les courroies, les galets tendeurs aussi, il peut avoir. Peut-être l'alternateur, compresseur de clim, tout ça, mais bon, ça rentre pas dans le vif du sujet. Donc moi je passe par Audi directement. Donc je passe par Audi. Et là, donc je lui fais toute ma liste de pièces, toute la liste complète. Donc il y a eu coussinet, visserie, la jointure totale. Vraiment, il n'y a aucune pièce à part les 2 courroies, parce qu'il y a 2 courroies d'accessoires, les bougies, les filtres, filtre à air, filtre à huile, filtre à essence. Il n'y en a pas là-dessus, c'est directement dans le réservoir, la pompe. Qui viennent de chez mon rectifieur, de chez mon fournisseur qui est aussi mon rectifieur. Mais sinon tout intégralement vient de chez Audi, donc de la pièce de qualité. Moi j'étais content de travailler sur de la pièce de qualité comme ça, piston, tout vient de chez Audi.
Donc voilà, donc Anthony ensuite m'avait fait une liste, donc moi je lui ai déposé le moteur, donc après il l'a ouvert comme vous avez pu voir sur les premières vidéos. Donc effectivement il y avait une liste qui avait été faite, donc moi à partir de là Anthony m'a envoyé sa liste et puis nous on commandait des pièces chez Audi. Donc comme il l'a expliqué, aujourd'hui toutes les pièces qui sont remontées, mis à part les pièces qu'il vient de citer, toutes les pièces c'est des pièces Audi. Donc c'est-à-dire comme il a dit les pistons, donc moi déjà pour ma part c'est ce que je voulais. Je voulais pas forcément monter des pistons qui n'étaient pas de chez Audi. Donc aujourd'hui on a monté toutes les pièces chez Audi. Et ensuite tout ce qui est les courroies d'accessoires, effectivement on est passé par le rectifieur de chez Anthony et fournisseur. Et aujourd'hui voilà, dans le moteur 99,9% c'est que de la pièce Audi, donc c'est-à-dire c'est même la visserie. Voilà, même la visserie. Mais alors on va parler prix. Première facture. Pourquoi première facture? Parce que t'inquiète, ça va être mouvementé. Première facture, 3050 € avec une très très grosse remise de chez Audi et je remercie. Donc dans cette vidéo là, c'est pas une vidéo drama pour jeter la pierre à quelqu'un. Tu comprendras pourquoi. Il n'y aura pas de nom de garage, pas de nom de fournisseur ou autre. Je remercie grandement celui qui m'a fait la grosse remise de chez Audi parce qu'on a fait un devis en France. Le devis était de pas loin de 6000 €. En passant par ce concessionnaire Audi qui m'a fait une grosse remise parce qu'il me connaît, il m'a reconnu à travers les vidéos. On est passé de presque 6000 € à 3054 € exactement pour la première facture qui comprenait tout le moteur, sans les arbres à cam, sans vilebrequin, sans bielle. Donc les 5 pistons, toute la jointure moteur, je ne vais pas te les énumérer, tous les coussinets, toute la visserie, toute la distribution. Et voilà. Voilà, je suis clair. Donc ensuite je commande tout ça, tu valides le devis, on prend tout, on monte tout là-dedans, comme tu as pu voir dans les vidéos. On démarre. Donc avant ça, moi je file le vilebrequin, le bloc, la culasse, les arbres à cam chez le rectifieur. Il me contrôle tout, sachant que moi j'avais un doute sur le vilebrequin, sachant qu'il était un peu pas marqué, il n'avait pas chauffé parce que tu voyais les coussinets, bon, ils étaient un peu marqués, mais ça n'a pas tourné assez pour endommager le vilebrequin. Donc il y a des petites traces comme ça, l'œil d'un expert était mieux que moi, qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Donc là il fait les contrôles, il prend au palmaire, au micromètre toutes les mesures du vilebrequin, les arbres à cam pareil. Il me dit ton vilebrequin par rapport au code que je lui ai donné, que j'avais, que j'ai réussi à trouver bien évidemment. Il m'a dit ton vilebrequin n'a rien, tu peux le remonter avec des coussinets code standard. Lui n'ayant jamais fait d'Audi RS3, ne savait pas qu'il y avait des coussinets différents que de ce qui montait d'habitude. Donc moi je valide tout le devis, on prend les coussinets, on monte tout, coupe de serrage intégrale, tout est fait comme il le faut avec la revue technique qui m'a été fournie en partie. Aucune procédure m'a été fournie par Audi, mais tous les coupes de serrage m'ont été fournis. Voilà, les coupes de serrage et la procédure, c'est deux choses différentes. Donc à partir de là, je monte tout comme tu as pu voir dans les vidéos. Boum, on balance le moteur là-dedans, on démarre. Je fais la vidange de boîte auto parce que, ah oui, voilà. Le garage qui a démonté le moteur de cette voiture, je suis persuadé, je ne veux absolument pas, comment on peut appeler ça? Comment je peux appeler ça? Le jeter la pierre, quoi. Je voudrais pas lui taper dessus, mais je suis persuadé qu'ils étaient prêts à démonter le moteur. Et ce qui s'est passé, c'est que le renvoi d'angle de la boîte de vitesse était desserré, déjà. Donc ces vis-là, j'ai dû les retrouver, je sais même plus dans quel carton elles étaient, je les ai retrouvées comme ça à l'arrache. Le filtre à huile de la boîte automatique a été démonté, parce que pour accéder à une vis, pour démonter la boîte, il faut démonter le filtre à huile. L'huile a coulé, je ne sais pas quelle quantité a coulé, donc je me suis dit je vais refaire la vidange de boîte automatique. Et en ayant démonté le moteur, je me suis aperçu que le carter d'huile n'était pas très bien collé. Et je me suis aperçu également que la bride qui tenait la crépine de pompe à huile était démontée, la vis dans le carter et comment on appelle ça, la bride pareil dans le carter d'huile. Donc je me suis dit, ça fait quand même beaucoup. Bon bref, voilà, on va réparer, c'est pas grave. Hein. C'est pas dramatique. Aussi avec la biellette cassée. Ah oui, ils ont vu dans la vidéo aussi. Enfin, je sais pas s'ils l'ont vu dans la vidéo. Non, ils l'ont pas vu, je pense. Mais pas. Là, il y a sur ce côté-là, le côté passager, la biellette de barre stabilisatrice coupée. Ils l'ont coupé parce que ça les faisait chier de dégripper, tu sais. Ouais. Donc ça, on a changé ça en plus, ce qui n'était pas nécessaire.
Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait aussi le bloc que je t'avais ramené où il n'y avait pas le joint de culasse. Il n'y avait pas le joint de culasse, ouais, quoi, ça aurait pu abîmer un peu la culasse, sachant que au moins si tu nettoies le bloc, parce que là ils ont serré la culasse avec 4 vis, s'il y avait enfin pas de la limaille, mais parce que clairement c'était dégueulasse, quand ils ont démonté c'était dégueulasse, tu resserres la culasse comme ça, tu aurais pu même voler la culasse. Il y avait d'autres trucs après que je t'ai dit, je suis sûr qu'ils ont touché à ça, c'est obligé qu'ils aient fait ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore, je sais plus, mais il y avait plein d'indices comme ça qui fait que moi j'ai eu l'impression qu'ils ont voulu saboter ce moteur là pour qu'ils soient obligés de le changer. Peut-être que je me trompe totalement, mais vu tous les indices, ça va me revenir. Il y a un autre truc qui était pertinent comme ça. Ah oui, il manquait la vis. Il manquait la vis derrière le renvoi d'angle qui tient la boîte de vitesse. C'est une grande vis qui passe. Et si tu démontes la boîte et que tu ne mets pas la vis avant et que tu remontes la boîte, la vis, jamais tu la remets si tu n'enlèves pas le renvoi d'angle. Un autre indice qui fait penser qu'ils ont démonté la boîte pensant avancer le boulot. Et quand il a dit non, je récupère mon moteur, je suis persuadé. Si c'est que des coïncidences, c'est bizarre. Bon bref, on n'est pas là pour faire du drama, encore une fois, on explique juste la chose. Donc moi je remonte le moteur de cette belle voiture, je démarre au quart de tour comme tu as pu voir dans les vidéos. Puis moi je fais la vidange de boîte, je fais tout, le moteur il tourne nickel. Je m'en vais faire le rodage, comme tu as pu voir dans la vidéo, pour faire le rodage j'ai dû faire des kilomètres. On est allé au restaurant avec ma femme. Et là ce vendredi soir là, la dernière vidéo que tu vois, un voyant moteur s'allume, enfin un voyant moteur, un voyant, un triangle, pas voyant moteur, pas de voyant EPC, parce que chez Audi quand le voyant EPC s'allume, c'est comme injection à contrôler chez Renault, ça peut être tout n'importe quoi, mais en général c'est la merde. Et là, régime moteur limité à 4000 tours. Donc moi j'accélère pour voir, ah oui effectivement t'es bridé à 4000 tours. Donc là j'éteins le contact, je le rallume pour voir, peut-être que c'est une défaillance, je ne sais pas, j'avais pas ma valise à ce moment-là. Le lendemain, le samedi, je viens au garage ici, et là, rebelote. Bon, j'éteins, je rallume, pas le temps de passer à la valise. Ça c'est un défaut que j'ai eu. En fait, j'avais pas ma valise sur moi, en plus j'avais des invités ce jour-là. Je venais juste ouvrir le garage à Alan, parce qu'il avait son pare-brise à changer. Et moi, je me suis dit, je vais passer la valise tout à l'heure, dans l'après-midi, je vais bien trouver 5 minutes pour faire ça, parce que ça me trottait dans la tête. Je pars, je fais 2 km, voyant d'huile qui s'allume, de pression d'huile. Pas le voyant d'huile comme s'il en manquait, une pression d'huile rouge. Hop, demi-tour tout de suite, on arrive au garage. J'arrête le véhicule, je contrôle le niveau d'huile. Niveau d'huile correct. Bon, à partir de là, je passe la valise, et là, toute une série de défauts concernant la distribution, comme tu as pu voir dans la dernière vidéo, le début des galères commence. Défaut dans la distribution, dans l'arbre à cam d'échappement, apparemment on n'a pas déphasé, enfin n'est pas revenu à sa position initiale. Donc on change l'électrovanne, on change la poulie déphasage, toujours rien. Sauf que entre temps, le moteur était chaud, quand je l'ai rentré ici tout allait bien. Et quand je veux redémarrer ce moteur là en ayant changé l'électrovanne qui est à... électrovanne poulie, presque 600 €, c'est ça hein? C'est ça, ouais. Presque 600 €. Comment te dire qu'il n'était pas forcément très content de payer ça? Bon, c'est arrangé. Et là, au démarrage, claquement moteur, mon pote. Mais pas un petit claquement moteur, genre. Je te mets ça dans la vidéo, écoute. Et puis, arrivé là, j'en déduis par le claquement du bas moteur qu'il y a une bielle qui a coulé. Et là, tout me passe par la tête. Est-ce que j'ai bien fait ci? Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai bien fait ci? J'appelle le rectifieur. Il me certifie que le vilebrequin était. De toute façon. C'est pas dans son but de me mettre en porte-à-faux. Je viens quand même à mon client, c'est pas lui il va pas me dire ouais t'inquiète c'est bon pour que je casse un moteur, sachant que lui-même il peut pas me vendre de pièces. Ouais. C'est même pas me dire il va casser le moteur, je vais lui revendre des pièces parce qu'il peut pas m'en vendre. Donc j'ai confiance à 100% en lui. Et là, donc il me dit écoute ce qu'on va faire c'est que dépose-moi le moteur, tu me démontes la culasse du moteur, tu me laisses les paliers arbre à cam et paliers montés, donc je peux tout démonter la culasse sans démonter aucun arbre à cam si tu préfères. Tu m'amènes le bloc en ayant bien vidangé le bloc. Désolé, j'ai dû couper parce que changement de carte mémoire. Alors oui, donc je lui dépose le bloc. Il me dit parce que on va le démonter ensemble. Des fois que tu aurais mal monté une pièce, ce qui peut être totalement plausible. Hein, c'est pas parce que tu es mécanicien que tu as zéro erreur. C'est pas parce que tu es boulanger que tu vas faire ta baguette nickel un jour où tu peux avoir un problème dans la tête, on ne sait pas, voilà.
ou un chirurgien qui loupe son opération, c'est déjà arrivé plein de fois. Alors là, c'est un peu plus grave quand même. Mais il m'a dit on va le démonter ensemble et à partir de là, on va voir si c'est de ta faute ou pas. Si c'est de ta faute, bah voilà, on va trouver le pourquoi du comment. Et là, je démonte avec lui, il me dit bon voilà, machin. Il m'a vraiment pris sous son aile, c'était bien d'ailleurs. Et là, il regarde parce qu'en fait, les bielles sont fracturées là-dessus. Donc, si tu préfères, les bielles, elles sont pas usinées. Tu sais, le chapeau de bielle et la bielle. Donc, c'est-à-dire que si tu te trompes de bielle, eh ben, tu peux, si tu préfères la fracture, ça fait une fracture comme si tu te cassais un os. Et donc, pour que ton os se répare, il faudrait que les deux s'assemblent comme ça. Comme la bielle, c'est pareil, exactement pareil. Donc, si tu la mets pas bien ou autre, eh ben, tu écrases la fracture, en fin de compte, tu écrases les dents que ça fait. Et tu peux avoir à la longue une usure très très prématurée de la bielle, enfin du coussinet, quoi. Et là, on démonte et surprise, eh ben, il a regardé de très près, aucun mauvais montage. Donc de là, moi je suis satisfait. Mais le propriétaire, lui, je peux lui raconter ce que je veux. Le moteur, il marchait, il a démarré, il a un problème maintenant, il a payé 3000 balles de facture. Lui, c'est pas trop son problème, tu me diras. Bon, bref, on était parti sur la pompe à huile défectueuse au départ, qui n'avait pas amorcé le moteur en huile. Sachant que moi, quand je ramorce un moteur en huile, j'enlève tout ce qui est allumage, tout ça, je démarre le moteur jusqu'à ce que l'huile elle monte. Donc là, c'est ce qui s'était passé, c'était bon. Et donc là, à partir de là, bah, tu as eu du mal à l'avaler, l'histoire de la pompe à huile, parce que sachant que ça vient de chez Audi, bon, c'est pas parce que ça vient de chez Audi, encore une fois, qu'ils ne sont pas infaillibles. Sinon, le moteur n'aurait pas cassé. Voilà, c'est une Audi à 9, ça vaut combien, tu m'avais dit? 9, ça vaut 80 000 euros. 80 000 euros, optionné comme ça. 9, donc toi tu l'as pas acheté 9, donc tu t'en fous, mais voilà, 9 ça vaut quand même 80 000 balles. Moi je l'avais acheté, elle avait 15 000 km. 15 000 km. 15 000, ouais. C'est peu, c'est peu. Mais bon, avec bon, tu l'as acheté en Allemagne, tout ça chez Audi. Ça, ouais. Voilà, tout ça pour dire que personne n'est infaillible, que ce soit une voiture comme ça ou une Ferrari. Tôt ou tard, le mécanicien, c'est pas de sa faute à lui, il peut y avoir des problèmes. Bon, bref, on n'est pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit. Juste expliquer, parce que vous avez été des centaines de me demander des nouvelles, quand est-ce que tu reviens, machin. Donc voilà. Ça aurait pu être de ma faute, de toute manière, comme je t'ai dit, dis ce que je t'ai dit quand j'ai dit bah si c'est de ma faute. Ah non, mais de toute façon, toi tu as toujours été transparent, donc tu m'avais dit que si c'était ta faute, bah tu prendrais les pièces pour toi, etc. Donc ça, moi, à partir de là, dès que tu m'as dit ça, moi j'ai réceptionné ce que tu m'as dit. Donc après, voilà, quand on a poussé la recherche, et effectivement, il s'est avéré que c'était pas forcément ta faute. Donc après, je te laisse rentrer dans les détails techniques. Donc moi, j'étais prêt à payer. Même si j'avais pas les moyens de repayer ça, je me serais démerdé, mais je l'aurais pas laissé dans la merde, ce gars-là. C'était pas dans mon but non plus. C'est pas dans mon but. C'est pas dans mon but de laisser les gens dans la galère comme ça. C'est pas que ce soit une Audi RS3 ou une Twingo, c'est pareil. C'est la même chose. Moi, je pars du principe que la personne qui me confie son véhicule, s'il y a une merde sur le véhicule, après, du coup, bah, faut que je prenne en charge le truc. Bref. Et du coup, moi, ça m'a. En plus, j'étais en pleine période, donc c'est arrivé juste avant mon accident de travail, parce que j'ai eu un épanchement au coude. Et en fait, du coup, bah, ça s'était pas amélioré. J'étais en arrêt depuis, je préfère juin à début août, un truc comme ça. Donc du coup, pendant mon arrêt de travail, ça a cogité. Et j'ai fait des recherches, mais des fois, mais toute la nuit, des recherches partout sur des forums, machin. Mais les mecs qui sont sur les forums, c'est comme si leur réponse c'était de l'or en fait. Comme si te répondaient, tu leur devais beaucoup d'argent, tu vois. Aucune réponse au machin, ceci, cela. Et moi, j'ai trouvé la cause de la casse moteur. Et ben, c'est ni plus ni moins que des mauvais coussinets fournis. Donc je vais être transparent. Hein. Quand le gars de chez Audi m'a dit il y a des couleurs sur tes coussinets. Ah bon, ok, d'accord. Il ne m'a pas donné de couleur de coussinets à. Ce qu'il faut savoir, c'est que les coussinets supérieurs, il y a bleu, rouge et blanc. C'est blanc, ouais. Blanc. Ouais. Et sous les coussinets inférieurs, donc dans les paliers, il y a bleu, blanc, rouge et jaune. Je me suis aperçu que les coussinets n'étaient pas les bons. Et au moment de la commande, il m'a demandé il y a des couleurs sur tes coussinets. Écoute, je suis au travail, demain matin je te fais une photo, et voilà, quand tu auras une photo du coussinet, et puis même s'il y a une référence derrière, tu auras la référence. Ok. Et ça me trottait dans la tête cette histoire de coussinet. Donc je l'appelle, je dis quelle couleur il te faut sur le coussinet exactement. T'inquiète, on a réussi à les identifier. Pas de problème. Mais sachant que ça me trottait comme dans la tête, parce que je voulais absolument pas que ce moteur-là soit foiré.
Tu comprendras pourquoi dans quelques temps. Je viens ici le matin de bonne heure, j'attrape un coussinet, n'importe lequel dans la boîte, je vais à mon travail. Bon, je pose le coussinet, je lui fais des photos de tous les coussinets, je dis voilà, j'ai ça comme coussinet sur mon moteur, voilà ce qu'il faut. Pas de réponse, pas plus de réponse que ça. Je peux même te mettre les conversations texto en photo. Mais après voilà, je pense qu'on va pas rentrer dans le drama. C'est pas de sa faute, c'est pas de la mienne. Franchement c'est une coïncidence de malade. Donc, on monte tout machin tout ça. C'est là que j'ai commandé toutes les pièces. Et entre temps. Donc quand il y a eu la casse moteur, moi j'ai cherché tellement longtemps. Et en fait, les coussinets sont dépareillés, si tu préfères. Donc tu as les coussinets de couleur. Et le magasinier m'a fourni uniquement des coussinets jaunes. Alors que sur le bloc moteur, alors sur le vilebrequin, c'est là que j'ai découvert, mais attention, mais ça a je rappelle comment on s'est retourné le cerveau, mais des fois à 1h du matin, j'étais avec le téléphone, on était sur des forums, des machins, sur des mecs aux États-Unis, enfin un truc de fou, Et là, je découvre que sur le vilebrequin, tu as 6 lettres qui correspondent aux 6 paliers de vilebrequin. Première lettre, premier palier, deuxième lettre, deuxième palier, ainsi de suite. G, BB. Donc le G, ça veut dire jaune, la première lettre de jaune en allemand. BB. Sur mon vilebrequin d'origine. Putain. Donc là, je recherche tous mes coussinets que j'avais d'origine. Évidemment, la couleur était effacée sur plusieurs coussinets, mais j'en déduis que le code couleur pouvait correspondre par rapport à ce qui était marqué sur le vilebrequin, par rapport à ce qui me restait comme couleur. Parce que c'est comme s'ils avaient mis un coup de feutre, mais avec le temps, à 140 000 bornes, tu parles que la peinture s'est barrée, quoi. Enfin la couleur s'est barrée. Et là, je fais putain, j'ai trouvé le problème. Mais entre temps, j'avais commandé les nouvelles pièces. Donc vilebrequin, coussinet, les 5 bielles. Parce que je vais te faire voir. Tu vas voir là, tout de suite, je te passe une petite vidéo de l'état de la bielle que j'ai. Et puis Audi, ce qui est bien, c'est qu'ils ne vendent pas une bielle. Ils vendent 4 bielles, 5 bielles, 6 bielles, 8 bielles, selon ce que tu as besoin pour ton moteur. Tu comprendras qu'ils vendent un set de bielles parce que toutes les bielles sont équilibrées pareil. Normalement, font le même poids. À partir de là, la bielle, le coussinet, sur une des bielles, le coussinet, ça a tellement chauffé que le coussinet s'est soudé à la bielle. Impossible à enlever, tu verras de toute manière, je t'ai fait voir dans la vidéo. Et là, je dis putain, j'ai trouvé la panne, j'ai trouvé le problème. Aucunement de ma faute. Ne sachant pas les correspondances de pièces. Moi, je ne suis pas magasinier et je ne peux pas savoir que cette pièce-là ne pouvait pas se monter sur ce moteur-là. Ça se monte, mais tu as des emplacements prévus pour. Bref. On commande tout, donc je déballe toutes les pièces extrêmement content, je regarde tout. Encore les mauvais coussinets. Mais là, je le savais que c'était les mauvais coussinets parce que j'avais fait ma recherche entre-temps. Mais cette découverte-là, je l'ai fait 2 jours avant de recevoir les pièces. Et chaque vilebrequin est unique, si tu préfères. Donc si tu préfères, sur chaque vilebrequin que tu vas acheter chez Audi, ils n'ont pas le même code couleur. C'est les épaisseurs de coussinets qui changent. À partir de là, tout content de ma découverte, j'appelle Audi et je dis voilà, je sais pourquoi le moteur il a cassé. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est pas les bons coussinets. Ah bon? Mais pourtant c'est ce que tu nous avais demandé. Je fais ouais mais non, il y a un code couleur à respecter. Il me dit oui mais on te l'a demandé le code couleur. Je fais non. Oui tu me l'as demandé, moi je t'ai envoyé n'importe quel coussinet que j'ai trouvé, mais il aurait fallu m'aiguiller un peu plus que ça. C'est pas grave, on a découvert après que sur leur logiciel pour commander les pièces, aucune spécificité. Voilà, ils te donnent 4 références de couleurs, mais il n'y a pas de note qui te dit veuillez vérifier sur le vilebrequin ou sur le bloc moteur telle et telle référence pour commander tel et tel coussinet, enfin telle couleur, telle lettre pour commander tel coussinet. Sachant que le vilebrequin on l'avait acheté chez eux. Le vilebrequin on l'a acheté chez eux. Alors code couleur de base, il n'y a que eux qui pouvaient le savoir. Donc à la base, ce qu'il aurait fallu faire, mais ça c'est pas de la faute du magasinier parce que moi je pense que j'aurais fait l'erreur. C'est pour ça que je ne jette absolument pas la pierre parce que moi je suis persuadé que j'aurais fait la même erreur. Maintenant non, eux non plus, la feront plus parce que du coup j'ai communiqué. Et sur le logiciel, donc ETKA, aucune notification pour ces coussinets-là. Donc à partir du moment où lui, je lui ai envoyé une photo du coussinet, et en plus qui n'avait rien à voir. Donc, mais bon, bref,
il avait une marque jaune, il m'a commandé que des jaunes. Mais s'il ne le sait pas, voilà. Et moi, si je l'avais su, je ne l'aurais pas induit en erreur non plus. En lui demandant des coussinets, j'aurais dit, il me faut ça, ça, ça. Maintenant, ce que je ferai désormais. Et donc, voilà. Qui va payer la facture? C'est comme ça que ça s'est passé. Blocage total. Rupture relationnelle. C'est pas normal que. Moi, je ne suis pas magasinier. C'est pas normal que ça soit à moi de payer une facture, sachant que les coussinets n'ont pas. Moi, je fais appel à Audi, à des professionnels. Pour moi, c'était pas normal que ça soit à moi de payer la facture, sachant que c'est un défaut du logiciel de chez Audi. C'est même pas de la faute du magasinier en fin de compte. Moi, j'en veux même pas au magasinier. Lui, le pauvre, s'il l'avait su, tu penses qu'il m'aurait fourni des mauvais coussinets? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi j'estime, on achète les pièces chez Audi, voilà. On les paye déjà plein pot. Ça, je suis d'accord avec toi. Si on les paye plus cher, forcément derrière, il faut qu'il y ait un service qualité derrière. Il y ait un service qualité. Sinon, il n'y a pas forcément d'intérêt. Et comme on avait communiqué tout au début de la réparation, on voulait remonter que des pièces d'origine Audi. Exactement. Pour la fiabilité. Pour l'original, parce que c'est des pièces d'origine. Et puis c'est des pièces qui sont bien faites. On sait très bien qu'aujourd'hui, les pièces d'origine, c'est fiable. Il y a un service de vérification chez Audi aussi. Donc aujourd'hui, on estime qu'une pièce qu'on paye entre guillemets plein pot, malgré qu'on a quand même une très grosse remise, ça il faut le dire, mais voilà, aujourd'hui, moi j'estime que Audi aurait pu nous donner aujourd'hui cette information-là. Donc malheureusement, ils ne l'ont pas donné. Ils ne l'ont pas donné parce qu'eux-mêmes ne le savaient pas. Ah mais attends, mais l'histoire de fou. Après, avec Audi Paris là. Ouais, attends, mais attends, on va y venir. Donc rupture relationnelle totale. Braquage des deux côtés, de mon côté et de leur côté, ce que je peux comprendre. Parce que le montant de la facture, là, avec le vilebrequin, les 5 bielles, vilebrequin, les 5 bielles, tous les joints, les coussinets, parce qu'il y a des joints que forcément je n'ai pas pu sauvegarder, les joints SPI par exemple, les joints de culasse. Ouais, la pompe à huile aussi qu'on a commandé, la nouvelle crépine de pompe à huile, un support filtre à huile aussi. Tout ça, c'est monté à 3215,88 € je crois. Donc presque 6500 €, on va dire 6300 € en tout avec la première facture. Presque un moteur d'occasion. Donc à partir de là, du coup, ils m'ont fourni les mauvais coussinets. Moi, il me fallait absolument les bons coussinets. On a fait appel, donc ça, on va laisser ce concessionnaire Audi là de côté pour le moment. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'ils ne voulaient plus me fournir des pièces forcément, parce que je leur ai dit qui c'est qui allait payer la facture. On ne s'est pas engueulé si tu préfères, mais ça tout de suite ça a stoppé le relationnel. Il y a eu entre guillemets, il y a eu un désaccord. Un gros désaccord. Donc, il y a eu un gros désaccord et puis moi je voulais pas payer clairement. Moi je voulais pas payer parce que moi c'était pas de ma faute. Tout coupe de serrage a été respecté. Juste, moi en fait ce qui m'a énervé, on va dire les choses clairement, c'est comme si, c'est comme les voitures, ils savent les vendre. Ils savent les vendre, que ce soit on parle pas d'Audi, ils savent, les constructeurs savent vendre des voitures, mais derrière les services après-vente ne sont pas toujours là. Moi j'ai vu sur des grosses voitures, sur des grosses caisses, des RS5, RS4, des trucs comme ça, des grosses pannes électroniques, et le gars a acheté une voiture à 100 000 balles, et le service après-vente n'est pas là, tu vois ce que je veux dire. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'ils savent vendre les voitures, une fois qu'ils ont vendu la voiture, salut quoi. C'est comme si moi demain, je vendais une Audi RS3, je sais qu'il y a un problème dessus, une fois qu'elle est vendue, je supprime, je bloque le numéro de tout le monde, et hop, il n'y a plus de son, plus d'image. C'est un peu dommage. Bon bref. Donc n'ayant pas la revue technique sur ce moteur-là, c'est un moteur quand même bien spécifique, c'est pas commun, t'en vois pas à tous les coins de rue. Moi j'estime que s'ils vendent des pièces, il faut qu'il y ait la revue technique. Tu vois ce que je veux dire ? Moi je suis d'accord. Ouais. Pas forcément la revue technique, mais des points stratégiques. Parce que c'est pas le tout de vendre la pièce. Parce que aujourd'hui, Audi ne veut absolument pas communiquer sur la revue technique. On en a fait les frais. C'est strictement confidentiel. Donc à partir de là, mais si c'est confidentiel, pourquoi tu vends les pièces ? Ne vendez pas les pièces, mais que ça soit Audi ou autre. Parce que moi, je fais de la Peugeot, je fais quelques bricoles comme ça pour des amis ou quoi. Et quand il faut la revue technique, mais c'est une galère. Et quand tu vas chez les concessionnaires, ah non, on peut pas vous les donner, monsieur. Bah pourquoi ? Bah à ce moment-là, on travaille plus nous.
tout le monde fait sa voiture eux-mêmes, mais c'est pas interdit de faire sa voiture. En plus de ça, sachant qu'aujourd'hui c'est des pièces maîtresses. C'est des pièces maîtresses. Aujourd'hui on l'a payé à on l'a vu. Hein. Aujourd'hui on a monté les coussinets qui nous ont fournis, c'était pas les bons. Tu avais fait combien de bornes? 300? J'ai fait 300 km, j'ai quand même fait 300 km avec des coussinets qui étaient pas bons. Donc autant te dire que les coussinets ils ont chauffé, baisse de pression nulle parce que forcément il y a eu de l'épaisseur en moins. Là, ça c'est une partie plus technique. Si tu n'as pas le bon jeu entre ton vilebrequin et ton coussinet, soit ça serre tout de suite donc tu ne peux pas le tourner, ou alors si tu le tournes très difficilement, ce qui n'était pas le cas là, ou quand tu as trop de jeu, tu as forcément une baisse de pression nulle. C'est comme si quand tu prends un robinet, tu ouvres le robinet, tu as une certaine pression qui coule. Maintenant tu mets ton doigt dessus, plus tu appuies dessus, plus tu as de pression. Tu vois. Et jusqu'au moment où si tu appuies à fond dessus, tu n'as plus d'eau qui coule, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et plus tu relâches, moins tu as de pression si tu préfères. Là c'est ce qui se passe avec ça. Tu as trop de jeu entre ton vilebrequin et ton coussinet, tu as une baisse de pression d'huile. Et moi je trouve ça dommage de vendre les pièces détachées, sachant que c'est un moteur très spécifique, mais de ne pas vouloir fournir la revue technique. Que ce soit des coupes de serrage comme ça, mais au moins les procédures complètes sur ce moteur. Voilà, moi je trouve ça dommage de pouvoir vendre des pièces, mais sans. Parce qu'aujourd'hui, si personne n'arrive à tricher, à contourner le système et à essayer à avoir un logiciel de chez Volkswagen, en gros ton moteur tu le répares pas toi-même. C'est ça qui est dommage. C'est ça, il y a tellement une grosse métrologie, de toute façon, moi je l'ai vu. Hein, après, voilà, parce que tout ce que vous voyez en vidéo, c'est pas tout ce que je fais dans la vidéo. Il y a des trucs que je fais en off qui prennent du temps et que c'est con, mais c'est mon savoir aussi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je grossis le truc, comment je peux appeler ça? Ce que je fais en vidéo, c'est grossier. C'est pour divertir, pour vous faire voir ce qu'on peut faire, comment ça se répare, tout ça. Mais il y a plein de trucs techniques que je fais en off, que je garde pour moi. Mais c'est pas parce que je veux pas le donner, c'est parce que c'est des trucs qui sont très longs, qui sont chiants, clairement, c'est un peu chiant. Et que vous pourrez retrouver sur d'autres chaînes, parce que ce soit ce moteur-là ou un autre, ou un moteur de 2 chevaux, ça restera pareil. Et donc moi je trouve ça dommage de vendre des pièces sans pouvoir avoir la documentation technique. Après voilà, c'est comme ça, c'est le système qui est comme ça. Rupture, on reste sur la rupture relationnelle. Donc on commande des coussinets, parce que moi j'ai trouvé du coup le bon code couleur. C'était GGGG, donc 4G et 2B, donc 4 jaunes et 2 bleus pour les paliers. J'envoie le propriétaire. Donc le propriétaire, c'est un ami. D'accord, il n'y a pas de. Voilà. Et j'envoie, je dis tiens, va chercher les coussinets là à telle concession. Pareil, on ne va pas la nommer parce que ça sert à rien. Ouais, il n'y a pas d'intérêt. Ça sert à rien, il n'y a pas d'intérêt, puis ils s'en foutent clairement. Bien sûr. Puis je pense que tout le monde s'en fout de savoir quelle concession, parce que si tu es du Canada et que tu me suis, t'en as rien à faire que la concession vient de Paris. Mais on va pas donner le nom. Commande des coussinets bleus. Et là, il m'envoie une photo, il me dit c'est normal, je reçois les coussinets, il y a des traces blanches dessus. J'ai des traces blanches, envoie une photo. Et là, le coussinet est mort. Comme s'il avait tourné dans un vilebrequin sans huile, et comme si on avait mis des coups de burin dessus. Je vais te faire voir une photo tout de suite. Voilà comment on l'a reçu. Et je dis non mais attends, tu peux pas monter ça et tout. Et le magasinier, si, t'inquiète pas. Alors lui dans l'incompétence, je pense que sur une échelle de 1 à 10, on est à 100. Tu vois. Le mec il m'a sorti mais n'importe quoi. Il m'a dit que les coussinets étaient fixés sur le vilebrequin, en gros, et que comment je peux t'expliquer ça? Comme si les coussinets, tu les vissais au vilebrequin et que le vilebrequin tournait et que les coussinets tournaient dans les paliers. Tu vois ce que je veux dire? Que tout tournait comme si c'était un roulement. Parce que en fait, sur la revue c'est marqué roulement de vilebrequin. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je dis non, mais je ne montrerai jamais ça. J'ai dit laisse tomber, ne commence pas à me dire que ça se monte pas. Prends-le, poubelle, et tu me recommandes 2 autres s'il te plaît. Parce que les 2 étaient comme ça. À partir de là, parce que faut savoir que vous me voyez comme ça très calme, mais dès qu'il y a un truc qui ne me convient pas, je m'énerve très vite, surtout quand on me raconte de la merde. Quand on me raconte des choses vraies, j'ai l'oreille, j'écoute. Mais quand le mec, le magasinier, qui ne connaît pas ça clairement, il connaît pas ça se voyait tout de suite, il me raconte de la merde comme ça, je me suis très vite énervé. Donc il va tout de suite, il s'est dit, oh non, quand monsieur, il n'y a pas de problème, on va recommander les coussinets. Donc ça c'était le mercredi, enfin on les a commandés le lundi, ils sont arrivés le mercredi. Le mercredi on les recommande, ils arrivent le vendredi. Et là le vendredi, à ton avis qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu les coussinets, 1 sur 2 était mort.
Alors là, le proprio, enfin, je ne veux pas dire ton prénom, mais le proprio du véhicule pète un plomb. Clairement, il y avait de quoi, hein. Avec les coussinets qui n'étaient pas bons de base, plus les coussinets qu'on a reçus qui étaient morts. Là, il y en avait un sur les deux. Mais si tu préfères, quand ils m'ont envoyé les coussinets la première fois, ils sont dans une boîte en carton. Et tu préfères, le coussinet, ils sont comme ça. Et dans la boîte, ils sont mis comme ça. Pour pas que la surface ne puisse se toucher et que ça raye les coussinets. Mais là, quand ils ont envoyé les coussinets, quand l'usine a envoyé les coussinets dans les sachets zip là, tu sais, comme les dealers ils ont là, tu sais, comme tu as l'habitude de vendre toi. Non, mais après, sachant que. Mais ça, c'est pas normal. Sachant que je voulais. Le détail, c'est qu'aujourd'hui, le magasinier, moi, ce que j'aurais préféré que le magasinier me dise, c'est que oui, monsieur, je suis désolé, rendez-nous le coussinet, on va vous en commander un nouveau, et puis on va vous en renvoyer un où on va vérifier qu'il soit bien intact. La seule chose qu'il a trouvé à dire, c'est quoi ça va. Si je recommande un, ça sera la même chose. Ça sera la même chose, ou sinon, oui, mais vous savez, les coussinets, il y a le transport, c'est dans des camions, c'est dans des trains. T'as pas. Le mec, il peut pas te dire ça. Encore une fois, tu commandes chez un concessionnaire, c'est pas comme si tu allais commander dans une boutique du coin où le sérieux, parce que comme quoi, tu vois, mon fournisseur, c'est une petite boutique, oui. Et le sérieux, t'as vu comment ils sont cool, ils sont sérieux. Donc ça veut pas forcément dire grand chose ce que je viens de te dire, mais tu commandes dans une grande enseigne, tu te dis putain, c'est Audi quoi. Ils vendent des millions de pièces par an. Ça peut pas. Mais en plus, sur nous, ça tombe sur nous ce truc-là. Mais c'est un problème. C'est improbable ce truc. C'est ce que je te disais quand je t'avais envoyé la photo, c'est qu'aujourd'hui, je te disais, ça augmente le pourcentage encore d'une dégradation moteur. Bien sûr, mais là, si on montait le coussinet que tu m'as donné, parce qu'en plus, ça fait comme s'il y avait des impacts de marteau. Le coussinet, on montait ça, le vilebrequin était mort. Mais tu disais quoi du coup donc moi, ce que j'aurais préféré, c'est qu'Audi me dise oui, monsieur, je suis désolé. Donc ça, c'est la concession de Paris. Voilà, je suis désolé. Effectivement, le coussinet n'est pas bon. Donc on va vous en recommander des nouveaux. La seule chose qu'il a trouvé à dire. Il n'a même pas fait remonter une note. Exactement, la seule chose qu'il a trouvé à dire, je suis désolé. Oui, mais c'est le transport, vous savez, ça vient en train, ça vient dans des camions. Donc forcément, je veux dire par là, ça augmente encore plus le risque d'erreur. Parce que toi, aujourd'hui, pour faire ce moteur-là, moi je l'ai vu, chaque détail était important. Aujourd'hui, un mécanicien qui a beaucoup de boulot, il peut passer à travers de ça. Donc en plus de ça, s'il passe à travers de ça, et en plus de ça, il a un coussinet qui commande tout neuf chez Audi parce qu'il fait confiance à la concession. Ça augmente encore plus le pourcentage que le moteur recasse derrière parce qu'il a commandé des pièces neuves. Mais à 100%, tu faisais pas 300 bornes avec le coussinet. Mais en plus, moi je parle du principe parce qu'aujourd'hui je commande des pièces neuves, je veux des pièces neuves. C'est ce principe-là. Donc j'aurais préféré que Audi me dise oui, effectivement, monsieur, je suis désolé, voilà, vous avez commandé des pièces, elles sont pas conformes à du neuf. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on ne sait pas réellement comment cette dégradation sur ce coussinet a été faite. Peut-être que la vérification n'a pas été faite comme elle aurait dû être faite. Peut-être que ça a été dégradé pendant le transport. Peut-être on ne pourra jamais savoir. Ouais. Donc après ça, faut pas que ça rentre en ligne de compte par rapport à nous. Sachant que après lui, il n'était pas trop au courant de la galère qu'on a eue. Donc à partir de là, lui, il a fait un mail vraiment très salé, mais au bout d'un moment, c'est normal. C'est pas parce que c'est pas un client exigeant, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est ça. Sachant ce qu'on a eu la première fois, coussinet mort une première fois à concession à Paris, plus une deuxième fois. Après, donc le gars, on a pété un câble. Le directeur de la concession a bien voulu nous rappeler, donc il s'est excusé, machin, tout ça. Mais bon, au bout d'un moment, tu peux t'excuser. Mais le magasinier en lui-même, il est pas responsable à la concession Audi. Lui, il a commandé la pièce, mais qui nous raconte pas de la merde à ce moment-là. C'est ça qui est énervant. Moi, on a merdé. Excusez-moi, prends tes responsabilités. Sachant qu'ensuite, après, il est descendu dans l'atelier pour demander l'avis du mécanicien de chez Audi. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on commande des pièces neuves, on veut des pièces neuves. Clairement, les gars. Sinon, j'ai acheté d'occasion sur le bon plan. Clairement, les gars, moi, j'ai eu le mécanicien. Franchement, je ne veux absolument pas critiquer, mais au bout d'un moment, tu es obligé de dire les choses. C'est des trous de balles. Ce sont des trous de balles. Vous emmenez votre voiture chez Audi, je ne généralise pas tout, mais moi, combien de fois j'ai entendu des problèmes chez Audi, les mécaniciens, mais c'est d'une incompétence. Mais ils ne veulent pas les payer, ils ne veulent pas le payer les formations. Si tu formes quelqu'un qui est motivé, tu le formes, mais il sera bon, le mec. Mais ils ne veulent pas les payer, les gars, déjà d'une. Donc le mec, il s'en fout de la voiture. Après, encore une fois, c'est un truc de malade ça. Encore une fois, je pense que même chez Audi, ils font pas ce genre de réparation. C'est-à-dire que clairement, j'ai eu au téléphone le mécanicien, il m'a dit d'habitude, nous on n'ouvre aucun moteur, on prend, on change. Voilà, ils auront fait un échange standard
et pour eux, ça aurait été la facilité de déposer le moteur c'est et ça. remettre un autre moteur. Donc, ils ne seront pas forcément rentrés dans les détails comme on a pu voir. Et puis voilà. Donc, mais après, du coup, par rapport à ça, on a eu, donc on a expliqué le problème de coussinet à Audi en leur disant voilà, quel coussinet faudrait que je monte en supérieur et en inférieur. Et il m'a raconté, le mec il m'a raconté un peu n'importe quoi parce qu'il ne savait pas. Enfin, c'est pas qu'il m'a raconté n'importe quoi, mais dans la logique, il s'est dit bah non, mais il faut monter les bleus en bas, donc dans les paliers, et dans le bloc, les supérieurs, des bleus aussi. Ça serait logique. Je fais non, pour moi ça marche pas comme ça. Et j'avais un instinct qui me disait non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Je vais monter comme moi je le veux. Donc j'ai pris les coussinets, je les ai montés. Et entre temps, on a eu un technicien. Alors je sais plus comment ça s'appelle, un technicien, pas de chez Audi, mais de la hotline. En fait, quand les techniciens sont emmerdés sur un truc, ils appellent quelqu'un qui est beaucoup plus qualifié qu'eux, on va dire, qui les aide sur les pannes. Et ce monsieur-là, on l'a eu au téléphone. Et pareil, clairement, il me dit non, genre, moi, les coussinets, alors là, j'en sais rien. Ah ouais. En fait, qui c'est qui sait réparer les moteurs chez Audi, vu que vous vendez des pièces? Qui c'est qui sait l'ouvrir? Personne en fin de compte, parce que clairement il m'a dit non, on fait pas ça, on prend poubelle, on prend un neuf, on monte. Ça s'arrête là. Sachant sur des véhicules sportifs comme ça, c'est pas compréhensible que les gens puissent pas les ouvrir, les réparer. Enfin, je sais pas. C'est peut-être que par sécurité, ils veulent pas qu'il y ait une dégradation par la suite par le mécanicien qui n'ait pas les compétences. Je sais pas du tout. Donc à partir de là, déception sur déception, on se dit mais chez Audi, mais c'est quoi ce merdier? Parce que là on a fait plusieurs concessions quand même, mais à chaque fois on nous raconte le même discours, ils ne savent pas. Clairement ils nous disent ils ne savent pas. Voilà, on ne sait pas ce qu'il vous faut. Voilà. Et on a même fait appel à des professionnels spécialistes de véhicules sportifs comme les ERS3, enfin plein de véhicules sportifs. On leur a expliqué le problème. Et moi, le petit Karzemeka, j'ai réussi à faire bégayer des grands, bizarrement, en leur demandant ce qu'il me fallait comme coussinet. Ça, c'est pas la folie, ça non plus. Sachant que des mecs qui se disent c'est préparateur spécialiste. Et on n'en a pas vu qu'un, hein. On en a vu plusieurs. C'est ça le pire. On en a fait plusieurs dans toute la France. Et les gars, ils détournent le truc parce qu'au lieu de plutôt de dire, franchement, je sais pas. Il n'y a rien de mal, même si tu es spécialiste de quelque chose, tu ne sais pas. C'est pour ça que moi, quand vous me dites tu es spécialiste du TDI, je suis spécialiste de rien du tout. Parce que demain, tu peux très bien me ramener un moteur, malgré que j'en ai ouvert plein, je peux très bien bloquer sur un truc. Et je déteste cette étiquette de spécialiste. Je ne suis spécialiste en aucun cas à quelque chose. Demain, tu vas me dire, ouais, je suis spécialiste, je vais marquer spécialiste TDI, tu me ramènes le premier moteur qui va m'arriver là, je ne vais pas trouver la panne. Le mec il va me regarder, il va faire c'est quoi ton panneau là, tu peux l'enlever hein. C'est pour ça que je ne suis spécialiste de rien du tout. Mais des gens qui se disent spécialistes, on en a appelé plusieurs, les mecs tu les fais bégayer parce que tu te dis mec, en fait ils détournent le truc pour te dire je sais pas en fait. Et en fait il te dit pas je sais pas, mais il te dit, tu vois, il te retourne la tête en fait. Sachant qu'à ce moment-là, nous on avait déjà un peu la réponse à nos questions. On savait que sur le bloc il y avait une numérotation, on savait que sur le vilebrequin il y avait une numérotation. Non, sur le bloc on le savait pas encore parce que j'en ai pas parlé de ça. Ah oui, d'accord, ok, on le savait que sur le vilebrequin. Et du coup, moi je rappelle Audi qui nous a vendu les pièces de base en lui disant voilà où est-ce que ça en est pour la facture, savoir ce qu'on a pu s'arranger parce que nous on a fait une demande de prise en charge par Audi de 50% de la facture. Et donc, écoutez, on ne sait pas encore, on devrait avoir une réunion, ok d'accord, pas de problème. Et là, je lui explique, il me dit, qu'est-ce qu'il vous faut comme coussinet? Parce qu'à la base, il me dit, voilà non, et à la base, il me dit, normalement c'est au technicien, alors c'est là que j'ai appris que ça fonctionnait comme ça chez Audi, et bon, encore une fois, tu as les infos au compte-gouttes, tu ne peux pas le savoir, que le technicien démonte. Alors, dans des concessions, on te dit qu'ils ne font absolument pas de réparation, mais si réparation devait y avoir sur des moteurs comme ça, c'est le technicien qui est censé savoir qu'il y a un code couleur là, qu'il faut que tu le donnes au magasinier et que le magasinier commande. Tu vois? Et moi, qu'est-ce que je fais? Bête comme je suis. Il me faut, sur mon vilebrequin, j'ai ça. Qu'est-ce qu'il me faut? Franchement, je m'en veux de ne pas avoir enregistré des conversations. Je vous les aurais diffusées, mais ça sert à rien. Ça sert à rien on n'est pas là pour enfoncer les gens, c'est juste pour expliquer pourquoi il y a eu de l'absence sur YouTube. D'une part parce que j'étais handicapé d'un bras, j'ai eu un accident de travail, et d'une part parce qu'il y a eu cette casse moteur.
Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer, pour faire un point général sur ce véhicule-là. Je ne veux absolument pas taper sur qui que ce soit, mais dans tous les cas, à un moment donné, il va falloir que ça pète. Donc, et là, le mec il bégayait au téléphone, il dit franchement, je sais pas. Écoutez, je vais voir un collègue, je vous rappelle dans 15 minutes. Il me rappelle dans 15 minutes. Et là, il me dit, j'espère que vous n'avez pas remonté le moteur. Je dis, bah si, mais il n'est pas dans la voiture encore, il est juste assemblé et prêt à être monté. Il me dit, non, il ne faut pas le monter comme ça. Ah bon? Il me dit, oui, attendez, je vous envoie la procédure et tout. Merci. Et en fait, il s'avère que dans le bloc moteur, sur le bloc, il y a un repère lettré, pareil, qui correspond au donc, première lettre, premier palier, premier palier dans le bloc, on va dire, on va appeler ça comme ça. Et deuxième lettre, troisième lettre, ainsi de suite, tu vois, les uns à la suite des autres. Et pareil, il y a un repère lettré. Et là, moi c'était GGGG, donc 5G, et un R, donc rouge. Moi j'avais monté que des jaunes. Et là il me dit ça, je dis heureusement que j'ai pas monté le moteur. Deuxième casse moteur, pour un manque d'information. Sachant que je dis que depuis le début, je n'ai aucune information sur ce moteur. J'ai rien, clairement j'ai rien. Et là, je commande un coussinet rouge, du coup, on le monte dedans, et moi je prends toutes mes mesures, et là, bizarrement, là où les couleurs changent, donc les 5 premiers sont des jaunes, si tu préfères, en haut, les 4 premiers en bas sont des jaunes également, et les 2 du bas sont des bleus, et le dernier du haut, côté distribution, est un rouge. Et là, bizarrement, je prends mes mesures, et je vois que je suis, si tu préfères, sur les deux côtés pompe à huile, je suis hors tolérance au niveau des jeux, mais à 9. Si tu préfères, tu as des tolérances à 9, tu as des tolérances de jeu à 9. Et quand ton vilebrequin il a tourné, tes coussinets sont un peu usés, machin, tout ça, et ben après tu rentres dans la tolérance d'usure, en fin de compte, si tu préfères. Et si tu dépasses cette tolérance d'usure, c'est que tout est mort. Soit tes coussinets, soit ton vilebrequin. Et là, moi, je n'étais pas dans la tolérance à 9, mais j'étais dans la tolérance d'usure, si tu préfères. Ça aurait démarré, ça aurait très bien tourné. Donc ça m'a un peu. Je me suis dit, putain. En fait, ce qui m'a saoulé, en gros, c'est que je me suis dit, putain, je sors d'une casse moteur, et là, normalement, je ne devrais pas avoir une tolérance hors jeu d'usure. Enfin, je ne devrais pas avoir un jeu qui soit hors jeu à 9, en fait. Ouais, en fait, tu aurais voulu être dans la tolérance. Dans la tolérance à 9, voilà. Et là, donc, rebelote, on dépose le bloc chez le rectifieur, qui essaie de m'aiguiller sur ça. Et là, en fait, il s'aperçoit que sur le vilebrequin, donc celui qui est monté dedans actuellement, le 9, ouais. Le 9, sur les manetons et tourillons, donc les manetons c'est là où il y a les bielles et les tourillons c'est là où il y a les paliers de vilebrequin. Il s'aperçoit par rapport à ce que j'ai eu comme mesure par Audi, il s'aperçoit qu'il y a 4 centièmes de différence sur chaque maneton, sur chaque tourillon. Donc il m'a dit, bon bah franchement c'est négligeable par rapport à... Et après il a contrôlé les jeux aussi au plastigage, tout ça, comme moi j'avais fait, comme je fais en off en fin de compte. Et là, il me dit non, mais moi je remonterais ça comme ça, c'est négligeable. Et franchement, on se demande même si c'est pas fait exprès qu'il y a sur les 2 paliers du début, qu'il n'y a pas une tolérance de jeu un peu plus élevée pour le passage de l'huile au démarrage du moteur. Tu vois, qu'il y a un peu plus de jeu, que l'huile passe plus vite, si tu préfères. On s'est posé cette question-là, on n'a pas de réponse particulière parce que chez Audi déjà ils savent pas nous répondre sur des simples coussinets, donc on n'a pas essayé de chercher plus loin que ça. Et moi, mon instinct était de remonter ça comme ça dès le départ. J'ai demandé conseil à tout le monde. Encore une fois, c'est pas parce que tu es mécanicien que tu as la science infuse. Si tu es dans la merde, il faut demander. Il n'y a pas de honte à demander. Tu sais pas, même sur un truc tellement nul, tu peux demander. Mais ça peut tellement te sauver la vie sur un moteur ou sur un train avant ou n'importe quoi. Moi, j'ai aucune honte à demander, même sur des trucs insignifiants. Bon, bref, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. C'est juste une histoire de moi, de fierté, de me dire c'est pas de ma faute, c'est en aucun cas de ma faute, et surtout c'est financier, c'est chiant, mais il n'y a pas mort d'homme au final, mais c'est extrêmement chiant l'argent en fait. C'est chiant. Malheureusement c'est comme ça aujourd'hui, on touche du bois, le rodage a été fait, on a fait 2200 km. Même plus, on est à 2900 je pense. 2009 Ouais, 2900 km. Moi j'ai roulé, j'ai fait 1000 bornes avec. Je te l'ai laissé sachant qu'on a fait la première vidange à 500 km. Ouais. Un tout petit peu de limaille, comme je te fais voir des images, je vais te faire voir des images, je ne sais pas si je vais les inclure maintenant ou après. Un peu de limaille, mais c'est pas de la limaille, c'est de la paillette, ce qui est tout à fait normal. Deuxième vidange à 1100 km, c'est ça. 1100, 1200. Ouais, 1100. Un peu de paillette, beaucoup moins,
même dans le filtre à huile, beaucoup moins. Et là, troisième vidange, pareil, encore moins de paillettes. De toute façon, on va continuer à faire des vidanges très régulières jusqu'à ce que ça me convienne. L'huile est de très bonne qualité à chaque fois qu'on a vidangé. Donc tout ça, ça me rassure. J'ai gardé un échantillon d'huile de quand le moteur a cassé la première fois. Mais ça n'a rien à voir, l'huile est noire et remplie de. Mais ça, là, c'est de la limaille. C'est que tu passes ton doigt au fond de l'huile comme ça, tu racles, tu as carrément de la limaille sur tes doigts, quoi. Là, on en est où là du coup? J'ai bugué là. Donc moi, en fait, on a fait le rodage. Aujourd'hui, une partie du rodage. Voilà, après, toi, je te l'ai donné, voilà, sachant exactement. que c'est quelqu'un de très respectueux avec sa voiture, contrairement à ce qu'on a pu voir dans les vidéos. C'est quelqu'un qui a fait tous ses entretiens. Il y a ça de facture. Tous ces entretiens chez Audi depuis que la voiture elle est sortie de chez Audi en Allemagne, là-bas, tu t'es parti la chercher en Allemagne, Ouais, c'est ça, exactement. chez un concessionnaire Audi, elle avait 15 000 km, c'était une voiture de direction. Quand il a eu la voiture, ils lui ont fait la première vidange parce qu'elle avait 15 000, c'est tous les 15 000 par rapport à l'huile qui a été dedans. Lui, il a fait confiance à Audi, il a fait toutes ses révisions et on s'est aperçu sur chaque facture qu'ils n'ont pas mis la bonne huile déjà de base. Ouais, Ils ont mis de la 1060 qui est réputée pour des supercars. Enfin, l'huile, la référence que moi j'ai regardée, c'est l'huile pour les supercars. Sachant que dans ces voitures-là, si tu veux faire 30 000 km, c'est la 530, 15 000, 540, avec une norme spécifique. 504.00, 507.00, il me semble, c'est ça, ouais. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, cette voiture va bien. On touche du bois encore une fois. On ne voit absolument pas qu'on nous porte l'œil, parce que clairement, c'est pas le but. Exactement. Mais moi, le jour où il a cassé, enfin quelques temps après qu'il ait cassé le moteur, je reçois un message vocal d'un mec avec des photos et un texte. Mec, il était en sueur au bord de la route, sa voiture, il était en panne clairement. Et le mec, pas un bonjour, très rentre dedans, très forceur, en me disant, en gros, c'était mon patron, quoi. Il me disait, faut que tu m'aides, je suis dans la merde, machin. Et moi, je l'envoie. Ouais, je veux bien, mais un bonjour au moins. Putain, ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. Tu peux être dans la merde, mais la moindre des choses, c'est pas de faire enfin, c'est pas être lèche-cul, mais salut, ça va, excuse-moi, je dois te déranger. Je suis dans la merde avec ma voiture. Est-ce que je voudrais absolument que tu me donnes un coup de main? J'aurais compris. Là, je lui dis un bonjour, ça aurait pu être possible. Exactement. Et c'est pour ça que moi, je t'avais contacté la première fois. C'est pour ça que je voulais absolument t'avoir téléphone. T'as vu comment j'étais froid? Voilà. J'étais froid parce qu'en fait, on sait pas sur qui. Parce que moi sur YouTube, attends, parce qu'après tout ça, il va y avoir d'autres. Je tombais sur des fous, des mecs à qui j'ai réparé des voitures, mais des malades mentaux. Mais un truc de malade. Je t'ai expliqué. Ouais. Et en fait, du coup, moi, je suis resté très froid par rapport à des mauvaises expériences que j'ai eues avec des gars. Aujourd'hui, tu sais, ma pharmacie à côté de chez moi, elle a plus de Doliprane tellement ils m'ont fait mal à la tête. C'est un truc de fou. Et le mec, il m'a insulté, mais insulté de tous les noms, parce que juste simplement, je lui ai dit, au moins dis bonjour, je peux t'aider, il n'y a pas de problème, mais au moins la politesse, quoi. Tu peux être dans la galère, mais essaye de mettre toutes les balles de ton côté. En plus, moi, je réponds à beaucoup de messages. Maintenant, j'arrive plus à répondre à tous les messages, mais dès que je vois un message auquel j'ai pas répondu, en général, je réponds. Désolé pour tous ceux à qui j'ai pas pu répondre, mais bon, c'est comme ça, je peux pas non plus. Toi, j'ai failli pas te répondre. Ouais, parce que en plus, ils m'envoient un message avec un pseudo, pas de photo de profil. Et moi, je suis parce qu'il n'est pas réseaux sociaux. Je suis pas du tout réseaux sociaux. Du coup, moi, j'avais contacté Anthony. C'est pour ça que je voulais absolument l'avoir au téléphone. Parce que forcément, quand on a une personne au téléphone, on sait vraiment à qui on a affaire, entre guillemets. Donc moi, je demande. Donc moi, je l'ai eu au téléphone et c'est pour ça que dès le début, j'ai préféré être transparent du début à la fin et de rien vouloir cacher, parce que plus entre guillemets on cache des choses, plus derrière la confiance elle est cassée. Et en plus de ça, ça augmente encore plus le risque d'une autre casse, parce que imagine, j'aurais pu dire non, finalement j'ai donné que dans un seul garage, il a pris les compressions, etc. Mais voilà, je suis allé jusqu'au bout parce que déjà c'était plus simple, et du coup je pense qu'il faut être honnête, tout simplement. Et moi c'est quelqu'un que quand on a eu la casse moteur, donc c'est pour ça que certains ont vu la voiture sur le bon coin, parce que lui ça l'a saoulé, mais clairement ça t'a saoulé. Il a pris la voiture, il l'a mis sur le bon coin. Vous avez reconnu la photo du moteur qui est dans le garage. Moi, j'en ai pas voulu parce que j'aurais été à sa place, je pense que j'aurais pu péter un plomb aussi. Je n'avais pas tenu rigueur. Après, je t'avais juste demandé de savoir si tu avais toujours confiance et que moi je te lâcherai pas quoi qu'il arrive. Et je pense que j'ai tenu ma parole. Je confirme. Ça, j'ai tenu ma parole. J'ai dit quoi qu'il arrive, même s'il faut que je paye,
je paierai, mais en aucun cas je peux te lâcher, sachant tout ce qu'il avait vécu avant par rapport aux mécaniciens en carton qu'il avait eu, parce que clairement c'est ce qu'il faut dire, hein. C'est des mécaniciens chiffons. C'est ça. Je pense qu'ils sont pas capables de réparer ce genre de moteur. Après, aujourd'hui, moi, sachant que je m'estime pas bon. Voilà. J'estime que je fais mon travail. Les mecs qui sont bons, je vais vous le dire, hein, c'est coupable de tout. Garage bagnole et rock'n'roll. Tous ceux qui se débrouillent comme ça, qui ne sont pas mécaniciens. Ça, eux, c'est des bons. Moi, je m'estime pas bon. Je m'estime mécanicien. Et quand il y a des mécaniciens qui font des mécaniciens en carton, quoi, faut le dire. Mais en tout cas, on va pas en faire un débat sans fin. Là, j'ai faim de toute manière. On va les manger. J'ai trop faim là. Okay. Donc voilà les amis, nous on va se laisser sur ces belles paroles, sur voilà pourquoi ce qui s'est passé sur le véhicule. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, je pense qu'il y a plus d'une heure de vidéo, mais je vais essayer de couper au maximum pour avoir les bons détails. Nous on va les manger et puis après voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, on se retrouve très prochainement sur un 1 litre turbo là, que j'avais commencé il y a très longtemps, mais par des gros manques de pièces, Covid. Apparemment, il y a des gros délais de pièces qui sont, annoncés. Moi, j'ai été en accident de travail. Là, ça va mieux, ça va beaucoup mieux même. Je suis bien content d'ailleurs parce que de ne pas pouvoir lever le bras plus haut que ça, c'était infernal. Un étude turbo, préparation. On va upgrader un peu le moteur avec un turbo, des chargeurs, des injecteurs, tout ce qui va bien. Et puis jusqu'au démarrage du véhicule, parce qu'à la base c'était un moteur que je devais juste faire, qui est arrivé en entier cette fois-ci. Et donc là il m'a apporté juste le moteur, je refais tout, on le monte dans la voiture, on va l'essayer, on fait la cartographie, enfin pas moi mais il va emmener le véhicule pour faire la cartographie, et à partir de là il y aura un gros essai routier. Donc voilà les petits gars, c'est tout ce que je peux vous dire, j'espère que j'étais assez clair. Prochaine vidéo aussi, prochaine vidéo pas après celle-là mais dans quelques semaines, le propriétaire va revenir, moi je vais faire un essai routier avec, puis voilà. Donc voilà les petits gars, allez c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie, à bientôt.